Bonjour à tous. Je commence aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui m'avait échappé complètement. Qu'un abonné hier sur le forum Discord de SJC Électronique m'a fait remarquer. C'est comment est-ce qu'on s'y prend pour diagnostiquer. C'est pas comme ça qu'il me l'a posé la question, mais il m'a posé la question comme quoi qu'il voulait vérifier un genre de lampe halogène, mais que là, il était face à la lampe, puis là, il avait commencé à la démonter, il savait qu'il y avait un transformateur, il savait qu'il y avait une lampe, il savait qu'il y avait des fils, mais il savait pas par où commencer. Puis ça, cette notion-là, je l'ai comme échappé, par habitude. Nous autres, à force d'en faire, on a l'habitude de suivre toujours le même chemin. Quel que soit l'appareil, on passe toujours par les mêmes étapes pour diagnostiquer un problème. Ça fait que je vais faire une série de vidéos qui va partir de la base. Vous allez voir un matin, là, on part vraiment d'une base vraiment loin, mais pour démontrer les marches à suivre qui reviennent toujours ensemble. Toujours les mêmes, que ce soit une simple lampe de poche, à aller à un appareil, je vais prendre ça, là, un appareil comme ça qui décide qu'il ne fonctionne plus. On a toujours une base à suivre au départ. Puis c'est en faisant ces étapes-là que plus souvent qu'autrement, on tombe sur le problème, c'est toujours, entre guillemets, pour 85 à 90% du temps, c'est une niaiserie qu'on appelle. Ça fait qu'on va commencer là-dessus. Comment je m'y prends quand que je reçois tel ou tel type d'appareil, une console de jeu, une lampe de poche, une lampe sur pied, un ventilateur, et ainsi de suite. Fait que, on commence ça ce matin. Je reçois ici une lampe de poche comme ça. La première chose à faire dans un cas comme ça, c'est de l'essayer. Donc, on va l'essayer. La première chose à faire, j'ai un bouton ici. Je pèse dessus. Elle ne fonctionne pas. Donc, je sais que le client avait raison, parce que si vous saviez le nombre de fois que j'ai reçu des appareils, mais qui fonctionnaient, pour une raison X, aussi simple que ça, là, pour une raison X, là, client, pour lui, ça ne fonctionnait plus. Ça fait que la première chose à faire, c'est de l'essayer comme ça. Le seul endroit que je pourrais vous dire de ne pas essayer l'appareil, c'est quand on a un appareil qui a été à l'humidité ou à l'eau. Là, on n'applique pas cette technique-là parce que là, vous risquez d'aggraver le problème. Fait que ça, ces appareils-là, on les démonte en premier pour regarder que ça a l'air dedans. Mais pour un appareil comme ça, une lampe de poche, une lampe sur pied, même un radio ou quoi que ce soit, ou un cellulaire, et ainsi de suite, on l'essaye pour commencer. Quand on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas, il faut utiliser pareil un peu de notre expérience pour savoir. Puis il faut aussi, dans notre tête, déterminer comment qu'elle fonctionne, cette lampe-là. Il n'y a vraiment pas grand-chose là-dedans, là. On le sait qu'il y a une lumière, qui est une DEL ici dans ce cas-là. 2, on a une cellule lithium-ion dans le milieu. Puis 3, on a l'interrupteur au bout. On a souvent, même moi ça m'arrive encore, on saute à une conclusion rapide, puis on pense toujours que c'est le plus compliqué qui fait défaut. La lampe est brûlée. La cellule est vide. La cellule est vide. Donc, on saute tout de suite sur une conclusion, mais faites attention, vous allez vous faire prendre avec ça. Je dis pas sur une flashlight, là, sur une lampe de poche, là, mais sur d'autres choses, là, sur des appareils plus complexes. Sautez pas aux conclusions trop vite. Vous allez vous faire prendre, c'est sûr et certain.
Dans un cas comme ça, si on se fait un beau petit dessin et on regarde comment ça fonctionne. Quand on regarde comment est-ce que une lampe de poche de ce type-là fonctionne, c'est assez simple. On a une première DEL ici, on a la DEL ici qui permet de faire allumer notre lampe de poche, de nous éclairer là, comme tel. Là. Puis on a notre interrupteur ici à l'autre bout. Entre les deux, il y a la cellule ou la pile. Moi j'appelle ça des cellules parce que c'est des cellules lithium-ion. Mais ça, on peut appeler ça la pile aussi, c'est la même chose. Entre chaque section, il y a des contacts ici qui vont apparaître. Fait que si j'allume ça, j'ai des contacts ici. Donc, c'est des endroits propices où ce qui peut avoir des problèmes de contact, justement. Parce que l'interrupteur ici, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas enfoncé, si je le fais apparaître, il est là, ben, le chemin, la tension, autrement dit, qui traverse la lampe de poche, qui tourne en rond comme ça, il est coupé. Donc, il n'y a rien qui se passe. La lampe n'est pas allumée. Dès que j'active ça ici, eh bien, là, mon chemin est complété. Autrement dit, je suis en circuit fermé. Tantôt, j'étais en circuit ouvert. Là, je suis en circuit fermé. Et, ben, la lumière s'allume en avant et tout fonctionne. Dans notre cas, ça ne fonctionne pas. Donc, il peut y avoir 4 causes là-dedans. Ça peut être l'interrupteur, mais quand on pèse dessus, on se rend compte qu'il fonctionne bien. Ça peut être le contact ici. Ça peut être la cellule ici qui fait défaut, qui est complètement vide. Ça peut être le contact ici. Et ça peut être carrément la DEL qui ne fonctionne plus. Par expérience, c'est sûr et certain que plus vous allez en faire, plus vous allez vous rendre compte que ça, c'est quand même assez rare que dans une lampe de poche, ça lâche. Dans une télé, par contre, ça lâche souvent. Deux, la pile, c'est quelque chose qu'on va vérifier assez rapidement avec un multimètre pour savoir si on a la tension dedans. On va le faire tantôt. Et trois, on entend des clics de l'interrupteur. Ça ne veut pas dire qu'il fonctionne. Vous avez déjà vu dans des vidéos que j'ai fait des relais. Des relais, c'est des interrupteurs dans le fond. On l'entendait cliquer, mais il n'y a rien qui passait. Donc, c'est possible que ça soit ça. Mais la cause la plus probable, selon moi, ce serait soit la pile ou soit les contacts entre chaque. Ça arrive souvent. Par expérience, je le sais que ça arrive très souvent. Donc, je vais concentrer mes efforts à vérifier dans ce coin-là. Si on retourne à la lampe de poche, on sait que si je pèse ici, il n'y a rien qui se passe. Donc, une des premières choses que je vais faire, je vais aller l'ouvrir. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma cellule qui est ici. C'est une cellule lithium-ion. J'examine les contacts et je me rends compte que mon contact, dans le fond, il commence à être sale. Et je peux vous dire que ça prend pas grand-chose pour empêcher un contact. Si je vous montre ça au microscope, il commence à être sale un peu dans le fond. Fait que ça vaudrait la peine qu'on essaie de nettoyer ça. You. On peut prendre un coton-tige comme ça. Aller nettoyer au fond. C'est déjà mieux. Il semble avoir des encavures, là. Ça, je pourrais pas rien faire pour le moment. Mais c'est déjà mieux que c'était. Puis même dans une lampe de poche comme celle-là, d'une bonne qualité, on peut venir démonter le devant. Si je me souviens bien. Non. Je
pensais qu'on pouvait démonter. On peut démonter ça ici, mais pas le devant. Parce qu'il y a un zoom dessus. Mais elle est quand même mieux qu'elle était. Elle est quand même mieux qu'elle était. Je viens vérifier ma cellule ici. Je prends mon multimètre. On sait qu'une cellule comme ça, c'est minimum 3,7 volts. J'ai 4 volts. Je suis branché à l'envers, mais si je me mets du bon côté, j'ai 4 volts. Donc, elle est excellente. C'est certainement pas la cellule qui fait ça. Je vérifie les contacts ici. Je vérifie les contacts ici. Tout est propre. Je peux la remettre en place. On a éliminé déjà ça. Je m'en viens vérifier les contacts ici. Oh! C'était simulé. J'avais mis un genre de collant. Mais je vous jure que ça prend pas grand-chose. J'enlève le collant. Que j'avais mis là. Mais je veux vous montrer quelque chose en même temps. Vous avez ici le contact, il y avait un collant dessus. Mais quand je pèse dessus, il y a un ressort. Là, il ressort, mais des fois, il reste comme collé au fond. Ça peut être une cause de problème. Regardez, il ne remonte pas au complet. Oups, là, il vient de remonter. Et voilà. Ça peut être une cause de problème, ça. Donc, à partir de là, je pourrais avoir découvert mon problème de ma lampe ici. Je viens remettre ça là. Oh, elle est allumée. Donc, je pense qu'on a trouvé le problème. Mais c'est une simple lampe de poche, là. Mais les étapes qu'on a suivies, c'était exactement ce qu'on va suivre avec tous les autres types d'appareils. Puis là, j'ai fait une simple lampe de poche ce matin. Puis là, je vais continuer avec des objets de plus en plus, un petit peu plus complexes. Même si on a découvert le pseudo-problème de ma lampe de poche, il fonctionne bien. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut vérifier ça. On a déjà vérifié la cellule en dedans, mais comment peut-on vérifier? Je ne sais pas si la DEL, je vais pouvoir par contre. Non, ça se dévisse pas, hein. Cette valeur. Ouais, la DEL, je pourrais pas. Malgré que... Oui, je pourrais. On peut démonter l'interrupteur ici. C'est pas vraiment compliqué pour vérifier si un interrupteur de ce genre-là fonctionne. Dans votre multimètre, vous allumez, on s'en va en mode continuité. Comme ça. Et si je touche à ça et à ça, le côté, dans le fond, la frame comme telle, là, il se passe rien. Mais si je viens peser sur le bouton, oh! Là, ça a sonné. Tiens, ça fonctionne. C'est juste que je faisais un mauvais contact moi-même. Donc, l'interrupteur fonctionne. On a été capable de déterminer si l'interrupteur fonctionne ici. Pour la DEL ici, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait que je réussisse à descendre une genre de tige qui va toucher au centre avec une tension, avec mon bloc d'alimentation, avec une tension de 3,7 volts. Je descends en bas, puis je viens toucher aussi aux grandes sur chaque côté. Je pense qu'on va le faire. C'est sûr que faut faire attention. Ben, ici, il n'y a pas vraiment de danger, là. On va allumer le bloc d'alimentation.
mon bloc d'alimentation, je vais descendre sa valeur à 3,7 volts. Bon, 800 mAh, c'est en masse. C'est juste pour faire allumer une DEL. Comment je peux descendre ça? Un genre de tige jusqu'au fond, là. C'est parce que ça ressort pas assez. Ça. Ah, lui, oui. Regardez. Je vais venir brancher. Ça, là, c'est vraiment se débrouiller, là. Le négatif ici. Puis le positif sur mon tournevis ici. Je vais l'activer. Puis je vais aller toucher en bas. Ma lampe allume. Je viens de tester ma lampe, il n'y a pas de problème. Elle fonctionne numéro 1. Fait que là, vous savez comment est-ce que j'ai testé ça. On aurait pu passer par là pour tout de suite éliminer des choses comme ça. Mais c'est une façon de le vérifier. Je le remets là. Je revisse ça. Parce qu'elle a un mode de clignotement, cette lampe-là. Bon, tout fonctionne. Fait que là, je pense que vous avez vu toutes les façons qu'on peut vérifier. Ça, c'est vraiment un diagnostic de A à Z sur une simple lampe de poche. Mais en faisant ça, garantie que vous allez la remettre en fonction. À moins que les contacts ils seraient mangés par la rouille, vous ne pouvez plus rien faire. Mais en faisant ça, je vous garantis que vous allez la remettre en fonction, votre lampe. Ici, là, de temps en temps, là, regardez, elle n'est pas forte, là. Je la relâche, je la réallume. Oups! Là, elle allume fort. Ça, c'est les mauvais contacts dans l'interrupteur. Je suis au courant, je m'en sers à tous les jours, cette lampe de poche-là. Puis, je sais qu'elle fait ça. Fait que, je sais pas si ça se démontre, je penserais pas. Rendu à ce point-là, là, on part puis on va s'acheter une nouvelle lampe de poche, là. Mais, je sais qu'elle a un petit défaut. Mais à part ça, elle va super bien. Mais vous voyez maintenant comment diagnostiquer ça par étapes. Je vous ai fait une table qui démontre les étapes à faire pour faire un diagnostic de base comme ça. On le regarde toutes. Fait que les bases du diagnostic en électronique. 1. Vérification générale de l'appareil. Y est-il endommagé? Y a-t-il des fils coupés, etc.? Faites attention, là, allez pas brancher ça tout de suite en partant. Vérifiez en premier si un fil n'est pas coupé. Ici, j'en avais pas. Mais si je vérifie un ventilateur électrique sur 120 volts ou 240 volts, première chose à vérifier, c'est le fil électrique. Puis dans une autre vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais quand je vérifie ces fils-là. Si tout est beau au niveau de ça, mais là, on peut faire un premier essai. On peut le brancher ou encore l'allumer, essayer de l'allumer s'il fonctionne avec une cellule. Puis déterminer qu'il fonctionne vraiment pas, là. Ça m'arrive... Je sais pas le nombre de fois que ça peut m'arriver dans un mois que des gens m'amènent des appareils, je les essaye, ils fonctionnent. Ils se rendent compte que le problème, c'était la prise qui était chez eux. Ou encore le petit train, là. Vous avez vu le petit train que j'ai fait il y a pas longtemps? Ça a vraiment pas pris grand-chose. Pourtant, la madame était enchantée, elle était super contente de revoir son train. Pourtant, c'était rien. C'était rien. Quand un appareil est entreposé un certain temps, ça peut endommager autant qu'un appareil qui est surutilisé. On évalue aussi en point 3 le principe de fonctionnement de l'appareil. Comment ça marche? Quand je pèse là, il se passe quoi? Ça crée un contact, ça fait voyager la tension qui allume la DEL dans le cas de la lampe de poche. Fait que ça, si on ne sait pas, Internet est votre meilleur ami. Il va vous permettre de trouver n'importe quoi là-dessus. 4. On vérifie l'alimentation de l'appareil.
La pile est-tu bonne? Le fil de tension, il est-tu coupé? Ça revient au point 1, là, quand on le vérifie, là. Mais je l'ai inscrit pareil dans le point 4. L'adaptateur aussi, on va voir un peu plus loin comment est-ce qu'on peut vérifier s'il fonctionne. Plusieurs adaptateurs sont protégés. Vous les branchez, surtout pour les ordinateurs. Vous le branchez, vous le vérifiez. Oups, 19 volts. À la base, à peu près, là. Vous le branchez dans l'ordinateur, on le ressort, on le vérifie, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un court-circuit dans l'ordinateur qui fait en sorte que l'adaptateur, pour ne pas s'endommager, se désactive automatiquement. Comment est-ce qu'on le réactive? On le débranche, on attend 5 secondes, puis on le rebranche. Et là, l'adaptateur va fonctionner à nouveau. On vérifie les points de contact pour les cellules, où est-ce qu'il y a un transfert, autrement dit, d'une partie à l'autre. Si je regarde ma lampe de poche, j'avais un transfert qui se fait de là à là. De là à là, puis de là, ça s'en va de l'autre bord. On le voit pas, mais ça s'en va de l'autre bord. C'est parce que ça fait un loop à l'intérieur. Donc, en pesant ici, j'ai des contacts. Et quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que j'avais des contacts. Vérifiez ça. Pas rare qu'il y a de la saleté qu'il y a là, qui se ramasse là, puis ça donne un mauvais contact. 6.6, vérification. S'il y a un interrupteur, on vérifie son fonctionnement. La grande majorité des appareils ont des interrupteurs. On vérifie le fonctionnement de l'interrupteur. C'est assez simple à vérifier. On a vu tantôt comment vérifier celui-là. Un autre interrupteur, on verra dans d'autres appareils comment est-ce qu'on les vérifie. Puis finalement, point 7, à passer à travers de ça, pour une simple lampe de poche, vous avez trouvé le problème, c'est sûr et certain. Soit que c'est réparable, soit que ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, mais là, si vous voyez que c'est très endommagé d'un côté ou de l'autre, il faut toujours aussi, peut-être que je ne l'ai pas mis là-dedans, là on parle d'une simple lampe de poche, là, mais il faut toujours évaluer. Moi, j'avais comme principe que je regardais comment ça valait à neuf, l'appareil. Si l'appareil vaut 100$, je fais toujours, faut jamais que ça dépasse plus de 50% de sa valeur pour une réparation. Donc, j'ai une lampe de poche demain, ça ne vaut pas 500$, là. Malgré qu'il y en a. Oui, il y en a. Mais, on évalue tout le temps si ça vaut la peine ou pas. Si ça dépasse plus de 50% du prix, non. Là, j'arrêtais tout de suite. C'était mon point là, que j'arrêtais. Si ça coûtait plus de 50$ pour réparer un appareil qui en vaut 100, on touche pas à ça. En bas de ça, ça vaut la peine. Aussi, il y a des gens qui vont vous dire, c'est une question, je l'aime, cet appareil-là. Ils vont vous dire, répare-le, même si ça coûte plus cher que la valeur qu'il vaut. Juste réparer les carousels Kodak. J'en ai fait, là j'en fais plus parce que j'avais une indigestion de ça. Des carousels Kodak des années 70. L'acheter usagé, ça coûte 100$. Le réparer, ça coûtait 85$. Parce qu'ils ont un défaut, ces appareils-là, il y avait toujours la même pièce qui lâchait. Mais là, souvent, j'arrivais devant le client, je lui disais, ça coûte 85$ le réparer. Mais, souvent, il me disait, waouh, ça coûte bien trop cher, ils le vendent 100$ sur eBay et ainsi de suite. Ouais, mais celui sur eBay, il n'est pas réparé. Faut penser à ça aussi, là. Donc, je pense comme premier cours pour le diagnostic, ça va aider beaucoup de gens. Vous avez des questions, suivez-moi sur Discord. Je vais vous mettre l'adresse en bas dans les commentaires de cette vidéo-là. Inscrivez-vous. C'est un endroit, si c'est pas moi qui va vous répondre, c'est d'autres personnes qui ont passé par là. Donc, vous avez de l'aide de n'importe qui. Il n'y a pas de petites réparations. Il y a des petites choses, il y a des grosses choses, mais il n'y en a pas des petites. Et aussi, on travaille beaucoup sur le développement de plusieurs appareils pour notre propre plaisir. Puis ça permet d'apprendre aussi énormément. Merci beaucoup et bonne journée.